L'empire de Charlemagne s'est-il réellement effondré? En l'an 814, à la mort de Charlemagne, c'est son fils Louis le Pieux qui hérite d'un immense empire. Mais très vite, l'unité fragile construite par Charlemagne commence à se fissurer. Un vaste empire qui s'étendait sur une grande partie de l'Europe occidentale commence à se fragiliser. Les luttes de pouvoir se multiplient et la scène politique devient chaotique. Ses héritiers, incapables de reprendre le flambeau, se perdent dans des querelles intestines. Ce processus mène inexorablement à la fragmentation qui donnera naissance à des royaumes rivaux. La division est marquée par le traité de Verdun en 843, qui partage l'empire entre les petits-fils de Charlemagne. Les rivalités entre les différentes factions plongent l'Europe dans une ère de décentralisation. Les seigneurs locaux prennent de l'importance, bâtissant des fiefs et adaptant leur pouvoir aux réalités du terrain. Le concept même de l'Europe se redéfinit, avec une mosaïque d'entités politiques où la loyauté varie et l'unité disparaît. Les invasions normandes, hongroises et sarrasines achèvent de fragiliser le tissu social et politique. Dans les rues, le sentiment d'appartenance s'oriente vers des identités locales. La culture, la langue et les traditions évoluent, et une identité européenne, un temps uni, se voit remplacée par des spécificités régionales. L'Église tente de jouer un rôle stabilisateur, mais elle peine face à l'anarchie ambiante. L'effondrement de l'empire de Charlemagne marque le début d'une ère où l'Europe est fractionnée, où l'histoire des peuples devient la toile de fond de ce nouveau contexte. Cette époque tumultueuse annonce la montée des monarchies et la complexité des relations diplomatiques entre les différentes régions qui surgiront. C'est le terreau fertile pour les naissances de nations futures et les conflits qui les accompagneront. Ainsi, l'héritage de Charlemagne, loin d'être celui d'une unité perdurable, s'inscrit dans une réalité faite de divisions et de rivalités. Partage marque la fin d'une ère et le début d'un Moyen Âge fragmenté. Mais c'est aussi la naissance des nations modernes européennes.